Salut tout le monde, on se retrouve pour votre ouverture du calendrier de l'Avent de Mélodie Weasley pour le jour numéro 7. Et aujourd'hui je vais vous lire un extrait que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup trop excitée de vous lire parce que c'est vraiment un passage dont on n'entend pas du tout parler dans les films. Je vais sûrement vous apprendre un truc, donc ouvrez grand vos oreilles, on est parti pour la lecture. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est un passage qui vient de Harry Potter et l'Ordre du Phénix dans le chapitre, alors attendez, je vais vous dire, dans le chapitre 25, le scarabée est sous contrôle. Et là, si vous avez lu les livres, vous savez très bien de quel passage il va s'agir, et si vous les avez jamais lus, ouvrez vos oreilles, vous allez kiffer. Harry, par ici! Hermione lui faisait des signes de la main à l'autre bout de la salle. Il se leva et se fraya un chemin dans le pub surpeuplé pour aller la rejoindre. Il n'était plus qu'à quelques tables d'elle lorsqu'il s'aperçut qu'Hermione n'était pas seule. Elle était assise en compagnie des deux personnes les moins susceptibles de boire un verre avec elle, Luna Lovegood et une autre femme qui n'était autre que Rita Skeeter, l'ex-journaliste à la Gazette du Sorcier et l'un des êtres qu'Hermione détestait le plus au monde. « Tu es en avance, dit Hermione en se poussant pour lui laisser la place de s'asseoir. Je pensais que tu étais avec Cho. Je ne t'attendais pas avant encore une heure. Cho ? Dit aussitôt Rita en pivotant son siège pour dévisager Harry d'un regard avide. Une fille ? Elle attrapa son sac en crocodile et fouilla à l'intérieur. Même si Harry sortait avec une centaine de filles, cela ne vous regarderait pas, dit Hermione à Rita sur un ton glacial. Alors vous pouvez tout de suite ranger votre petit matériel. Rita était sur le point de sortir une plume d'un verre criard qu'elle remit aussitôt dans son sac avec un air de quelqu'un que l'on vient d'obliger à avaler un flacon d'empestine. Qu'est-ce que vous fabriquez là ? Demanda Harry. Il s'assit et regarda successivement Rita, Luna et Hermione. C'est ce que la petite Miss Parfaite s'apprêtait à me dire quand tu es arrivée, répondit Skeeter en buvant bruyamment une longue gorgée de son verre. J'espère quand même que j'ai le droit de lui parler, lança-t-elle à Hermione. En effet, vous avez le droit, répliqua Hermione avec froideur. Le chômage ne convenait guère à Rita. Ses cheveux, autrefois soigneusement bouclés, étaient à présent ternes, négligés et pendaient tristement autour de son visage. Le vernis écarlate qui recouvrait ses ongles semblables à des cerfs était écaillé et 2 ou 3 fausses pierres manquaient à ses lunettes en amande. Elle but une nouvelle gorgée et demanda du coin des lèvres. « Elle est jolie, Harry ?» Un mot de plus sur la vie sentimentale de Harry et le marché ne tient plus, je vous garantis, dit Hermione d'un ton irrité. « Mais quel marché ?» interrogea Rita en s'essuyant la bouche d'un revers de main. « Tu ne m'as pas encore parlé de marché, Miss Bagel, tu ne m'as simplement dit de venir te retrouver ici. » « Oh, toi, un de ces jours !» Elle prit une profonde inspiration qui la fit frissonner de la tête aux pieds. « C'est ça, un de ces jours vous écrirez d'autres articles horribles sur Harry et moi, » dit Hermione d'un air indifférent. « Allez-y, trouvez donc quelqu'un que ça intéresse. » « Cette année, ils n'ont pas eu besoin de moi pour écrire des articles horribles sur Harry, » répliqua Rita. Elle lui jeta un regard en biais par-dessus son verre et lui ajouta dans un murmure rauque. « Comment as-tu réagi en lisant ça, Harry ? T'es-tu senti trahi ? Désemparé ? Incompris. Il est très en colère, bien sûr, répondit Hermione d'une voix dure et distincte, parce qu'il a dit la vérité au ministère de la magie et que le ministre est trop bête pour y croire. Alors tu t'en tiens à ton histoire selon laquelle celui dont on ne doit pas prononcer le nom est de retour, dit Rita. Elle abaissa ses lunettes et soumit à Harry un regard perçant pendant que son doigt s'aventurait avec convoitise vers la fermeture de son sac en crocodile. Tu maintiens toutes ces salades que Dumbledore a racontées à tout le monde au sujet du retour de tu sais qui, dont tu serais le seul témoin ? Je n'étais pas du tout le seul témoin, gronda Harry. Il y avait une douzaine de mange-morts également présents. Vous voulez leur nom ? J'aimerais beaucoup, confia Rita dans un souffle. Elle fouillait à nouveau dans son sac à présent et regardait Harry comme s'il offrait le plus beau spectacle qu'elle eût jamais vu. J'imagine le titre en grand, Potter accuse, avec un sous-titre Harry Potter révèle les noms des mange-morts qui se cachent parmi nous. Puis, en légende, une belle photo de toi. Harry Potter, 15 ans, adolescent perturbé, qui a survécu à l'attaque de vous savez qui, a provoqué un scandale hier en accusant d'éminents respectables membres de la communauté magique d'être mange-morts. La plume à papote était maintenant dans sa main et à mi-chemin de sa bouche lorsque l'expression d'extase de son visage s'évanouit. « Mais bien sûr, dit-elle en baissant la voix et en fusillant Hermione du regard. La petite Miss Parfaite ne veut surtout pas que je raconte cette histoire, n'est-ce pas ? Eh bien, en réalité, répondit Hermione avec douceur, c'est au contraire ce que veut la petite Miss Parfaite. Rita l'observa avec des yeux ronds. Harry également. De son côté, Luna chantait Weasley est notre roi d'une voix rêveuse et remuait le contenu de son verre à l'aide d'un bâtonnet sur lequel était piqué un oignon mariné. Tu veux que je rapporte dans un article ce qu'il a dit au sujet de celui dont on ne doit pas prononcer le nom ? Demanda Rita à Hermione d'une voix étouffée. Oui,
c'est ça, répondit Hermione. La véritable histoire, tous les faits. Exactement comme le raconte Harry. Il vous donnera tous les détails, il vous révélera le nom des mange-morts clandestins qu'il a vus là-bas, il vous dira à quoi ressemble Voldemort, maintenant... Oh, je vous en prie, ressaisissez-vous, ajouta-t-elle avec mépris en lui jetant une serviette. Au nom de Voldemort, Rita avait tellement sursauté qu'elle avait renversé sur elle la moitié de son whisky pur feu. Elle épongea le devant de son imperméable crasseux sans quitter Hermione du regard, puis elle lâcha soudain. La Gazette n'imprimera jamais ça. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, personne ne croit à ces histoires à dormir debout. Tout le monde pense qu'il a des hallucinations. Maintenant, si tu veux bien me laisser écrire quelque chose sous cet angle, nous n'avons pas besoin d'un nouvel article pour dire que Harry a perdu la boule, coupa Hermione avec colère. Nous avons déjà ce qu'il nous faut, merci. Je veux qu'il ait la possibilité de dire la vérité. Il n'y a pas de marché pour une histoire comme ça, dit Rita d'un ton froid. Vous voulez plutôt dire que la Gazette ne la publierait pas parce que Fudge s'y opposerait, rectifia Hermione agacée. Rita la fixa longuement d'un regard dur. Puis, elle se pencha en avant par-dessus la table et dit, d'un ton de femme d'affaires. D'accord, Fudge fait pression sur la Gazette. Mais ça revient au même. Ils ne publieront jamais un article qui montre Harry sous un jour favorable. Personne n'a envie de lire ça. C'est contraire à l'état d'esprit de l'opinion. La dernière évasion d'Azkaban a suffisamment inquiété les gens. Ils ne veulent tout simplement pas croire que tu sais qui est de retour. Alors la Gazette du Sorcier a pour ambition de ne dire aux gens que ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est ça ? Répliqua Hermione d'une voix cinglante. Rita se redressa, les sourcils levés, et vida son verre de whisky pur feu. La Gazette a pour ambition de se vendre, espèce de petite sotte, dit-elle froidement. Mon père trouve que c'est un horrible journal, dit Luna en se mêlant soudain de la conversation. Suçant son oignon mariné, elle fixa Rita avec ses immenses yeux protubérants au regard un peu fou. Lui, il publie des articles importants parce qu'il pense que c'est le public qui a besoin de savoir. Il s'en fiche de gagner de l'argent. Rita se tourna vers Luna d'un air hautain. J'imagine que ton père dirige une quelconque feuille de chou local, dit-elle. Le genre 25 façons de passer inaperçu chez les Moldus avec la date des prochaines braderies de chaudron ? Non, répondit Luna en trempant son oignon dans son soda de branchifleur. Il est directeur du chicaneur. Rita poussa un grognement de dédain si bruyant que les clients de la table voisine se retournèrent d'un air inquiet. Des articles importants parce qu'ils pensent que le public a besoin de savoir, hein, répéta-t-elle avec le plus profond des mépris. Je pourrais me servir de ce torchon comme fumier pour mon jardin. Eh bien, voilà une chance de relever un peu le niveau, répliqua Hermione d'un ton aimable. Luna dit que son père est d'accord pour prendre l'interview de Harry. C'est lui qui la publiera. Rita les regarda toutes les deux pendant un moment, puis elle laissa échapper un hurlement de rire. Le chicaneur, s'exclama-t-elle en gloussant comme une poule. Et tu penses que les gens vont le prendre au sérieux si on publie ça dans Le Chicaneur ? Certaines personnes ne le croiront pas, admit Hermione d'une voix égale, mais la version que la Gazette du Sorcier a présentée de l'évasion d'Azkaban comporte des lacunes béantes. Je crois que beaucoup de gens vont se demander s'il n'existe pas une meilleure explication de ce qu'il s'est passé, et s'ils voient un autre article disponible, même publié dans un... Elle jeta à Luna un regard en coin. Dans un magazine inhabituel, je pense qu'ils auront très envie de le lire. Rita resta silencieuse un long moment, mais elle observait Hermione d'un œil rusé, la tête légèrement penchée sur le côté. Bon, admettons que je le fasse, dit-elle soudain. Je serai payée combien pour ça ? Je ne crois pas que mon père paye vraiment les gens pour écrire dans ses magazines, répondit Luna d'une voix rêveuse. Rita Skeeter se tourna vers Hermione. On aurait dit qu'elle avait encore dans la bouche un goût prononcé d'empestine. Je suis censée faire ça gratuitement ? Eh bien oui, assura Hermione d'un ton très calme en buvant une gorgée du contenu de son verre. Sinon, comme vous le savez déjà, j'informerai les autorités que vous êtes un animagus non déclaré. À ce moment-là, peut-être que la Gazette vous paiera un bon prix pour un reportage en direct sur la vie des prisonniers d'Azkaban. Rita semblait éprouver une envie irrépressible de prendre le petit parasol en papier qui dépassait du verre d'Hermione et de lui enfoncer dans son nez. « J'imagine que je n'ai pas le choix », dit Rita d'une voix légèrement tremblante. Elle ouvrit à nouveau son sac en crocodile, sorta un morceau de parchemin et prit sa plume à papote. « Papa sera très content », déclara Luna d'un air enjoué. Un muscle tressaillit sur la mâchoire de Rita. « D'accord, Harry ?» demanda Hermione en se tournant vers lui. « Oui, je pense », répondit Harry. Il regarda Rita dont la plume à papote frémissait déjà au-dessus du morceau de parchemin. « Alors, allez-y, Rita », dit Hermione d'un ton serein, en repêchant une cerise confite au fond de son verre. Et voilà pour cet extrait. Alors, pour le cadeau du jour, c'est un petit peu compliqué à deviner, donc je vais pas vous faire la devinette parce que on n'en a pas vraiment parlé dans ce passage, mais je l'ai choisi parce que c'est un de mes passages préférés des livres. Enfin, c'est vraiment un truc qu'on sait pas du tout dans les films. Donc, juste pour information, l'animagus de Rita, c'est un scarabée, d'où le costume de Rita dans les films, etc.
Donc ce que vous allez pouvoir remporter aujourd'hui, c'est une bière au beurre. Alors vous allez me dire quel est le rapport à ce que vous venez de avec ce que je viens de vous lire. Bah en fait c'est juste qu'on était on était dans le bar, dans le pub, je vais y arriver, des Trois Ballets. Et du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait fonctionner. Donc vous pouvez tenter de remporter cette petite bière au beurre. Ah oui, et cette semaine on est sur un nouveau partenaire. Donc cette semaine c'est Wizard Geek qui vous offre des cadeaux. Donc le premier goodies de Wizard Geek c'est une petite bière au beurre. Donc si vous voulez participer, toujours pareil, il faut nous rejoindre sur Instagram. Donc il faudra me rejoindre moi et rejoindre la boutique Wizard Geek, vous abonner à eux. Et le concours est sur mon Instagram comme tous les jours. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce passage, sinon est-ce que vous êtes content, est-ce que vous avez bien aimé ou est-ce que pas du tout. N'hésitez pas à me raconter votre petite journée, vous le savez, je suis là tous les soirs pour papoter avec vous en commentaire. Merci beaucoup pour les retours que vous faites à ces vidéos, vraiment c'est un plaisir autant pour moi que pour vous. Donc je suis très contente du coup de ce petit concept, je suis ravie. Donc je vais encore remercier Wizard Geek pour ce cadeau et pour les cadeaux de toute la semaine, j'ai vraiment hâte de vous offrir tous ces petits goodies. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner si vous voulez suivre la suite du calendrier de l'Avent. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve ce soir en commentaire et puis pour vous, à demain. Bye.